La cause qui va revenir et qui va tenir la palme, c'est l'excès de vitesse. Après l'excès de vitesse, les mauvais dépassements, les éclatements de pneus qui vont induire des sorties de route ou qui vont induire des sorties de trajectoire. La manœuvre de dépassement obéit à des règles. C'est d'abord de s'assurer qu'on est autorisé à faire cette manœuvre. Ensuite, vous allez voir est-ce que cette voie-là, donc ce couloir naturel de gauche, n'est pas occupé par un usager. Est-ce que vous avez une réserve d'accélération suffisante par rapport à votre véhicule pour effectuer la manœuvre dans un temps très bref, maximum 10 secondes. Et enfin, s'assurer que vous aurez un espace de rabat. Le fait d'avoir porté un casque ou d'avoir mis sa ceinture de sécurité n'a pas vocation à éviter un accident de la circulation, plutôt à réduire les conséquences traumatiques. Les passagers dans les véhicules d'abord doivent être très courtois à l'égard des conducteurs, notamment dans les transports publics de voyageurs. Ils doivent être aussi très attentifs aux manœuvres, à l'allure du conducteur. On ne se fixe pas de délai d'arrivée, mais on se fixe un objectif d'arrivée, c'est-à-dire arriver en toute sécurité comme on est parti de la maison. Dans notre pays, il est très difficile de traverser la voie publique. Lorsqu'on a un piéton au bord de la voie qui manifeste son intention de traverser, c'est de marquer un arrêt. Ça renvoie à une image courtoise de l'usage de la voie pour que cet usager vulnérable puisse traverser la voie publique en toute sécurité. Si on gagne déjà ce pari dès dans la traversée de cette catégorie d'usagers, je crois qu'on aura fait un pas sur le chemin de l'amélioration de la sécurité routière dans notre pays. Chacun a une place sur la route et chacun doit pouvoir respecter cette place sur la route. Nous avons, en tant qu'usagers, à respecter ces prescriptions routières, les respecter même en l'absence de toute présence policière. Et c'est à partir de là que commence le devoir citoyen.